Laurence Beauvillard, alors là, vous allez voir, c'est très très intéressant. Notre courrier, nos livres, beaucoup de documents sont aujourd'hui numériques. Bon, alors depuis quelques années, la production européenne de papier chute. Mais pas d'inquiétude, attention, le papier ne devrait pas disparaître. Laurence Beauvillard nous emmène ce matin découvrir un endroit en France où on fabrique toujours le papier, mais peut-être pas celui que vous connaissez, plutôt son ancêtre. Aujourd'hui, nos papiers sont fabriqués avec de la pâte à bois, une invention du 19e siècle. Mais précédemment, comme ici à Couze et Saint-Front, un village de Dordogne, on fabriquait dans ces moulins à papier du papier chiffon. Fin Moyen-Âge, on a besoin donc de récupérer les chiffons qui sont ramenés donc au moulin par les chiffonniers, qui vont chercher ça dans les maisons, donc linge de maison, dans les villages des alentours. Et on va donc récupérer surtout du chanvre et du lin. Chaque petit morceau, c'est un nom, je crois. Localement, entre Bergerac et Périgueux, ici ils appellent ça des pétassous. Voici la maquette d'une pile à maillets, un appareil d'une dizaine de mètres activé par le courant de la rivière. Les maillets vont hacher les pétassous préalablement pourris dans 4 cuves successives jusqu'à l'état de fibre. On va emmener tout ça dans la deuxième cuve avec des seaux. Il y a toujours des dents sous ces marteaux, mais plus fines. Ça va nous permettre donc de défibrer pour récupérer donc la matière première issue du textile. Dans la troisième cuve, là, il n'y a plus de dents sous les marteaux. Avec une arrivée d'eau fraîche, on va tout simplement laver la fibre. Parce que jusque-là, c'est ça. Les chiffonnières travaillaient avec les poussières, les maladies, puisque des fois, les chiffons arrivaient des hôpitaux directement. Alors, cette dernière cuve, justement, on peut y rajouter une colle. Donc, qui était fait avec ce que nous ramenaient aussi les chiffonniers, donc les os, les yeux, les peaux de lapin par exemple. On va faire bouillir tout ça, vous imaginez les odeurs de chiffon pourri plus les odeurs de gélatine animale, ça devait être assez sympathique. Il y avait une douzaine de moulins, donc vous imaginez le bruit et l'odeur dans ce petit village de Couze-Saint-Front. Au XVIIIe siècle, les Hollandais vont inventer une machine à cuve unique, plus rapide et moins bruyante. Ici, une version moderne électrifiée d'une pile hollandaise. Pour fabriquer les feuilles, on va rajouter de l'eau, puiser la pâte dans des tamis, l'égoutter, la presser sur un feutre. Et on voit que la feuille commence à se fabriquer. Plus on a un feutre grossier, plus on va avoir un grain grossier. Après, ça peut être lissé ultérieurement, après séchage, on va pouvoir polir la surface. Grâce à des tés en bois, des ferlets, on appelle ça comme ça, on va pouvoir donc emmener délicatement ces feuilles humides sur les cordes pour pouvoir après les suspendre et les faire sécher. Le papier sèche 3 à 6 jours, ventilé et protégé des rayons du soleil et de la lune par ses volets verticaux orientables, des interlats. Après, par voie d'eau, donc de rivière en fleuve, on peut l'acheminer jusqu'à Bordeaux et après, on peut l'envoyer encore plus loin. Et par exemple, on a retrouvé donc du papier de Couze jusqu'en Sibérie. Ces feuilles de papier chiffon ne sont pas très adaptées à nos imprimantes. Et de toute façon, la production est assez limitée puisqu'il reste seulement une dizaine de moulins à papier chiffon en France. Leur production est réservée à des produits de haut de gamme pour des aquarellistes ou bien pour des maisons de luxe. Voilà, le papier qui résiste au numérique. Merci beaucoup, Laurence.